Bonjour les frères et sœurs, moi c'est Freddy et j'espère que vous avez pu suivre la première vidéo dans laquelle nous avons abordé la question comment faire de nos enfants les disciples de Jésus. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le vrai but de la discipline pour nos enfants. Et pour étudier le vrai but de la discipline pour nos enfants, nous pouvons relire la fin du chapitre 6 des Éphésiens que nous avons étudié précédemment. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Ce qui est frappant ici, c'est l'avertissement donné aux parents et spécialement aux pères. Il ne faut pas provoquer ou irriter nos enfants, ce qui peut les décourager. C'est fondamental. Les pères doivent réaliser le grand danger qu'il y a à mal utiliser l'autorité que le Seigneur leur a donnée. Une mauvaise autorité donnera de mauvais résultats. Alors, il faut comprendre quel est le vrai but de la discipline. Le but est de donner un cadre à l'enfant pour qu'il apprenne les limites et l'autorité pleine d'amour de ses parents. C'est-à-dire l'amour des parents l'un pour l'autre, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour leur enfant. C'est fondamental qu'ils le voient et le sentent. Il y a aussi de mauvais buts à la discipline que nous devons rejeter. La discipline n'a pas pour but de faire en sorte que nos enfants se comportent bien extérieurement et nous laissent tranquilles. Elle n'a pas pour but d'éviter que nos enfants ne nous fassent pas honte devant les autres. La discipline est là pour garder leur cœur et pour toucher leur conscience. Il faut une transformation intérieure qui se manifestera ensuite à l'extérieur dans leur comportement. C'est cela le but de la discipline. Par exemple, nous devons enseigner à nos enfants à dire la vérité et à les discipliner s'ils mentent. Tout enfant a tendance à mentir et nous étions comme ça. Par cette limite et la discipline associée, on lui montre qu'il a un corps mauvais. Ce contact sera essentiel à son salut. Tu peux d'ailleurs lire Matthieu 15, versets 19 à 20 à ce sujet. Dans ce passage, le Seigneur enseigne que ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais l'intérieur. Et on montre à l'enfant qu'il a besoin d'un sauveur pour être délivré de l'emprise du péché comme moi j'en ai besoin. C'est ainsi qu'il avancera sur le chemin de la conversion et fera des progrès dans son comportement. Mais cela prend du temps et demande aux parents de la patience et de l'énergie. Un parent selon le cœur de Dieu ne va pas dire à son enfant « tu vas voir si tu ne fais pas ce que je te dis ». Il ne va pas être très sévère quand l'enfant désobéit pour être tranquille à l'avenir. Agir ainsi va seulement provoquer et irriter l'enfant. Et pas seulement. Agir ainsi va aussi décourager l'enfant. L'enfant est découragé car on ne lui enseigne pas comment faire des progrès. Non, on doit prendre le temps de communiquer avec l'enfant en faisant appel à sa conscience. Pourquoi il a désobéi et comment l'aider à faire des progrès. Il faut consacrer du temps à nos enfants. Le rôle des parents est fatigant, mais il est récompensé si on le fait soigneusement. Le but à atteindre dans la discipline de nos enfants est qu'ils puissent continuer leur chemin sans nous et avec le Seigneur en devenant petit à petit adultes. Si les enfants ne sont soumis qu'extérieurement par crainte des punitions, dès qu'ils grandiront et pourront devenir autonomes, ils rejetteront tout en bloc et n'en feront qu'à leur tête. Ils n'auront malheureusement rien appris et seront en grand danger de s'éloigner du Seigneur. Pour terminer, je vous engage à lire le livre des Proverbes qui contient beaucoup d'instructions pour les enfants, mais aussi pour les parents. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les résultats de la vie. Proverbe 4, verset 23. Je vous remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo.
n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager avec votre entourage.